retrouver, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve cette fois-ci pour un maquillage, un summer look, pour un maquillage bronzy, glowy, donc très lumineux, très bronzé, un peu chargé, donc plutôt pour le soir. Idéal quand vous avez une fête sur la plage ou quand vous êtes au bord de la piscine le soir, en train de boire un verre avec des amis, ce genre de choses quoi. J'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. Donc pour ce maquillage très glowy, bronzy, summer, je vous recommande vraiment de commencer par une base un peu highlighter. Ça veut dire une base comme celle-ci de By Terry que j'adore, c'est le Cellular Rose Brightening CC Serum, je suis devenue complètement accro. Et c'est vraiment une base de teint qui va redonner un peu une couleur bronze à votre peau, comme si vous aviez un peu bronzé. Et puis avec un effet shimmery, j'arrive pas à trouver l'équivalent en français, désolée, mais qui va vraiment illuminer votre peau et comme si vous aviez des micro paillettes à l'intérieur de votre peau. Mais sauf que c'est pas vraiment des paillettes non plus, hein, vous n'allez pas vous retrouver avec des vraies paillettes sur la figure. Mais voilà, ça va illuminer votre peau de l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va commencer à appliquer. Je l'applique au doigt, je vais pas trop me prendre la tête. By Terry fait vraiment des produits absolument géniaux. Et c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire du maquillage et du soin en même temps. Voilà, vous ne mettez pas n'importe quoi sur votre peau. Donc une fois qu'on a appliqué cette base de teint, on va s'occuper du teint et j'ai choisi de ne pas utiliser mes fonds de teint habituels parce que j'en ai acheté un nouveau qui est très connu, qui est le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. Alors j'en ai entendu que du bien, je crois que c'est assez rare de voir des reviews négatives sur le sujet. Donc après maintes et maintes passages au corner Giorgio Armani de Sephora, du printemps, des galeries Lafayette, j'ai décidé de me lancer et de l'acheter. Ce qui m'a séduit dans ce fond de teint, c'est que il est quand même pas énormément couvrant, tout en transparence. Et l'objectif de ce fond de teint, c'est de donner un fini glowy. Je vais l'appliquer avec ce pinceau là. Donc ce que je peux vous dire sur ce fond de teint, c'est qu'il est très agréable à porter, il s'étale très facilement. Voilà pour le teint. Donc je sais pas si vous voyez, il n'y a pas trop d'effet matière. On voit ma peau en transparence puisqu'on continue de voir mes taches de rousseur. On va d'abord maquiller les yeux et j'ai choisi pour ça d'utiliser une petite palette que vous connaissez toutes à mon avis, qui s'appelle la Too Faced et la Sweet Peach. Alors j'ai pas la Chocolate Bar, j'ai pas la Semi Sweet, j'ai pas toutes ces palettes là parce que quand on a celle de Urban Decay, j'avoue que ça faisait un peu triple quadruple emploi. Bon, j'aimerais quand même les avoir très sincèrement, mais voilà, on n'a pas tous des moyens financiers illimités. Donc j'ai décidé d'acheter celle-ci parce que pour le coup les couleurs je les ai pas, cette espèce de bleu, c'est violet, les teintes que je vais utiliser c'est celle-ci, des teintes irisées, enfin voilà, j'ai absolument pas ce type de couleur dans mes fards à paupières. On va prendre une teinte au hasard, la Peaches and Cream, qui est celle-ci. L'objectif c'est de poudrer la paupière pour que les fards à paupières qu'on va mettre par la suite s'étalent bien et s'estompent bien. Voilà, rien de spécial. Et je vais utiliser ce pinceau de chez Kiko. Pas cher. Dans ma palette semi-sweet, la teinte la plus claire, qui est celle-ci, et qui s'appelle Purée. J'aime pas trop. Ça sent vraiment la pêche, hein, mais vraiment. Et je l'ai mise dans un placard et tout mon placard sent la pêche. C'est assez hallucinant. Bon, je suis pas trop fan de pêche pour tout vous dire, mais allez, c'est fun. Je vais prendre celui-là, c'est un H&M. Pardon. Et je vais mettre Purée. J'estompe. Et je vais refaire ça plusieurs fois d'affilée. J'ai chaud. Et on va en mettre en bas des yeux, enfin sous les ras de cils. Alors les fards à paupières Too Faced sont vraiment bien, ils sont bien pigmentés, ils sont pas trop poudrés, ce qui vous évite d'en mettre absolument partout. Voilà.
On va prendre une couleur un peu plus foncée pour ajouter un peu plus de définition, qui est celle-ci, mais légèrement plus foncée, hein, donc plus rosée on va dire. Ça va permettre de donner de créer un effet un peu plus... trois dimensions quoi. On va arrêter de parler. Et je vais essayer de mettre ça en forme de V-shape, donc en forme de V sur le côté. Alors je maîtrise pas encore très bien la façon dont on peut faire ça, mais avec le temps et en pratiquant, je pense qu'un jour je vais y arriver. Donc pour moi le V-shape c'est ça, hop, et ça, voilà. Et ensuite j'estompe. Donc là on est bon au niveau des yeux et on va quand même un peu illuminer le regard. Pour illuminer le regard je vais utiliser un highlighter. Donc mon favori qui est le Becca Champagne Pop que j'adore et je vais arrêter de vous le dire. Et je vais illuminer le dessus, voilà. Idem de l'autre côté. Je vais prendre le petit doigt, je vais en prendre un petit peu, toujours mon Champagne Pop, et je vais en mettre sur le coin interne de l'œil. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on continue de travailler tout ça. Avant d'appliquer quoi que ce soit, mince, j'ai cassé mon miroir. Ah. Avant d'appliquer quoi que ce soit, on va s'occuper des sourcils pour voir un peu ce que le regard donne et ensuite on corrigera s'il y a des asymétries ou des imperfections. Donc pour les sourcils, mon instrument de torture préféré, j'en ai plus, donc le Charlotte Tilbury Brow Pencil. Donc j'en ai acheté un autre hein, chez Jamie Maybelline qui s'appelle le Brow Satin, voilà. Bon, je l'ai essayé, il est hyper efficace. Il ne m'apporte pas autant d'expérience beauté que celui de Charlotte Tilbury, mais j'aime bien quand même. Alors, il coûte pas cher, il était disponible à un moment donné où j'en avais besoin, donc on va pas lui demander plus. Comme toujours, je brosse mes sourcils vers le bas pour un peu voir la forme de mes sourcils et je comble les gaps. Voilà. Ensuite, je prends l'autre côté de ce pinceau qui est équipé d'un fard à paupières foncé, enfin c'est un fard à sourcils hein, et on va donner encore plus d'intensité aux sourcils. Moi j'aime bien avoir les sourcils noirs, mais bon c'est pas donné à tout le monde hein. Si vous avez une carnation claire et des cheveux clairs, avoir des sourcils noirs ça peut être bizarre, quoique ça peut être un effet de mode. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je vais mettre du mascara à sourcils parce que moi j'ai les sourcils qui sont super longs, donc si je mets pas de mascara ça part totalement en vrille. Après vous n'êtes pas obligé de vous maquiller les sourcils hein. Vous pourriez très bien ne mettre que ça. Et en plus celui-là il est transparent mais vous en avez en coloré qui permettent de donner un peu plus d'intensité sans trop travailler vos sourcils. Voilà. Très bien. Toujours avant de s'attaquer au mascara, on va travailler sur les cernes. Alors je suis assez cernée en ce moment, c'est de pire en pire. Donc je suis allée chez Make Up For Ever et je leur ai demandé de me recommander quelque chose. Et ils font un truc chez Make Up For Ever qui s'appelle le Ultra HD Anti-Cerne Couvrance Invisible. Et elle m'a dit d'utiliser une teinte saumonée qui permettait de neutraliser la couleur un peu marronnée violette de mes cernes. J'espère que ça va marcher. Bon, c'est encore une couche qu'on applique sous une couche, hein. J'appliquerai pas ça en tant qu'anti-cerne, mais plutôt en tant que correcteur. Donc on va commencer par le correcteur. Hop. Ah, j'en ai trop mis. Non, non, ça va. Voilà. Et pour l'étaler, je vais utiliser mon Beauty Blender. Non, je ne peux plus me séparer. Donc il s'agit d'une Naked Skin que je vais utiliser cette fois-ci pour un peu illuminer et encore un tout petit peu corriger. Ça, voilà. Vous voyez, ce trait-là est très important. Parce que si on a un peu dépassé avec son fard à paupières, c'est ce qui permet un peu de corriger tous ces dépassements. Bon, j'ai pas trop dépassé, donc je fais vraiment ça pour vous faire plaisir.
Voilà. On va juste mettre un peu de crayon blanc à l'intérieur de l'œil pour l'ouvrir. Mais on va s'arrêter là. On va moins le surcharger parce qu'on est vraiment sur le début d'un smoky. Et voilà. Donc j'ai juste rajouté du crayon blanc pour ouvrir l'œil. C'est horrible de mettre le crayon à l'intérieur. Voilà. Et on passe au mascara. Donc j'ai choisi de reprendre l'un de mes mascaras favoris que je ne vois plus ici. Qui est là. Le Marc Jacobs, le Velvet Noir. J'adore, j'adore, j'adore. Allez hop, on y va. Alors les Américaines elles mettraient des fossiles juste après ça. Pas moi. Voilà. J'ai déjà expérimenté les fossiles, j'y arrive pas à les mettre. J'ai l'impression d'avoir des paupières hyper lourdes. Et puis mes cils sont pas trop dégueulasses, donc pourquoi me prendre la tête quoi. Enfin vous me direz avec tout le maquillage que je mets, je me prends déjà la tête. Mais voilà, j'ai choisi de ne pas mettre de faux cils. Je sais pas les mettre, c'est impossible. J'ai l'air trop ridicule. Voilà. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? On a du mascara en bas? J'adore ce mascara. Vraiment, voilà. Super mascara. Marc Jacobs, bravo. J'ai détesté le fond de teint remarquable. Mais alors ce mascara, il m'a beaucoup plu. J'adore. On a terminé les yeux, on a terminé les sourcils. Et maintenant, on va s'occuper du côté glowy du teint. Alors pour le côté glowy du teint, je vais d'abord commencer par faire un tout petit peu de contouring. Voilà. Creuser un peu les joues là où pour moi il y a de l'ombre. Voilà. Et le nez. Et j'ai l'air bête. Et on va également... Non, on va pas faire de... On va pas mettre de la couleur plus claire. Donc là on tapote, toujours avec le Beauty Blender, hein, qui est un instrument un peu miracle. Hein. Moi je ne me vois pas vivre sans Beauty Blender. Voilà. Voilà. Et le nez. Heureusement que j'ai rencontré mon mec quand j'étais plus jeune et que je me maquillais pas, parce qu'avec tout ce que je me mets aujourd'hui, je crois qu'il me reconnaîtrait pas dans la rue si je me maquillais pas. Et voilà. Donc là ça ressemble à quelque chose. Bon, je vois quelques petites imperfections là et là. Alors il y en a qui me diront « Mais t'as oublié de mettre de la poudre matifiante !» Je ne peux pas mettre de la poudre sur mon visage. À chaque fois que je mets de la poudre, c'est un fiasco. J'ai un teint tout terreux, ma peau tire, j'ai l'impression que la poudre boit l'eau de ma peau. Enfin, c'est juste mais atroce. Donc je ne mettrai pas de poudre. Mais si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, c'est important d'en mettre, sinon vous allez briller. Moi j'ai pas peur de briller, moi j'aime bien briller. Voilà, on y va, on continue. Je vais utiliser un début de highlighter et on va aller progressivement illuminer vraiment de façon un peu exagérée les joues. J'ai trouvé ça chez Sephora, qui est un espèce d'highlighter cushion qui est super. Donc voilà, hein, pour vous expliquer, il se présente de cette façon-là. Vous pincez un petit peu la pommade, quoi. Et puis ensuite, vous en mettez. Hop. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est un effet un peu discret, quoi. Voilà. Franchement, on dirait que c'est comme si vous aviez mis une petite crème hydratante. Donc c'est un assez bon highlighter, à mon avis, pour l'été. Et pour celles qui veulent se faire discrète. Donc, moi, je tamponne comme ça. Hop. Et voilà. On va commencer à structurer tout ce truc d'highlighter au fur et à mesure. Je vous ai dit que ce maquillage va mettre plusieurs couches, mais on va vraiment être bronzy, glowy, bold lip. Ça va être top. Voilà. J'ai mis ça.
on va utiliser un bronzer de chez NARS qui est très connu, qui est le Laguna Bronzer. Ça, c'est une édition spéciale qui est un peu plus glowy que l'édition habituelle, traditionnelle, plus grande, et ça sent le monoeil. Ça sent délicieusement bon. Moi, j'adore. Voilà. Et le Laguna, c'est un classique en tant que bronzer, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Voilà, c'était mon Laguna Bronzer. On continue cette fois-ci avec un fard à joues. Pour moi, le bronzer Laguna, c'est vraiment un des maquillages phares pour avoir un teint glowy. Et un autre maquillage de chez NARS dont j'ai réussi à avoir une petite miniature, c'est le blush Orgasme. Voilà, c'est un classique et il n'y a pas mieux pour avoir un bronzage et un maquillage glowy. Je vais l'appliquer avec mon pinceau H&M. Hop hop hop. Et on va appliquer ici. Voilà. On va encore exagérer sur le highlighter. Et là, je vais utiliser encore une fois mon highlighter de chez Becca. Donc autant celui-là il est hyper léger et ça va me permettre vraiment d'avoir une texture sur laquelle mettre ça, mais vous pourriez très bien vous arrêter à ça. Ça c'est parfait pour les vacances, je pense que ça va faire partie de mon vanity d'été. Autant ça c'est pour un maquillage un peu plus soutenu, je le porterai pas la journée, ou en tout cas j'ai un peu de mal à le porter la journée. Donc pour un highlighter, j'ai toujours pas investi dans le pinceau, mais je vais prendre celui-là qui est pas du tout un pinceau indiqué pour faire ce genre de choses parce qu'il va déposer trop de matière. C'est pas grave. Pas grave, on peut pas avoir tout ce qu'il faut du premier coup. Donc voilà pour le highlighter. On enlève toujours l'excédent. Sur le nez et sur le front. Voilà. On en a terminé pour le maquillage de la peau et on va passer au rouge à lèvres. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté. C'est un rouge à lèvres couleur hyper pétante. Donc on est vraiment sur un corail rouge un peu rosé de chez Charlotte Tilbury et qui s'appelle le Lost Cherry. Voilà. Que j'avais acheté à Londres lors de mon haul de juin l'année dernière. Je le porte pas beaucoup, faut pouvoir le porter. Et je l'ai acheté avec un crayon, donc c'est plutôt pas mal, moi qui aime bien le crayon. Et c'est ce que j'ai choisi en tout cas comme rouge à lèvres pour ce look. J'espère que vous allez autant aimer que moi. Et celui-là, il s'appelle le Lip Cheat Kiss and Tell. On passe au rouge à lèvres. J'ai peut-être un peu exagéré sur le bronzer de l'Arc de Cupidon, mais c'est pas grave. Voilà. Bah écoutez, j'aime bien ce petit look, je pense que je le réutiliserai cet été. C'est mon bronzy, glowy, rouge à lèvres pétant look pour cet été. Si vous avez une fête sur la plage, au bord de la piscine, ou si tout simplement vous avez un rendez-vous galant, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est mon interprétation de cet été. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vraiment vous avez envie de me revoir, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver. Je vous embrasse. Ciao.